bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu on va dire story time où je vais aborder un petit peu le sujet de pourquoi je me suis enfuie de la ville pour finir à la campagne. On en avait discuté sur un live avec pas mal d'entre vous qui m'avaient dit ça serait bien que tu nous dises pourquoi t'es partie, est-ce que tu le regrettes, les points négatifs, les points positifs du fait de vivre à la campagne et tout. Et du coup moi je vais vous faire une vidéo sur ça. La lumière est pas tip top hein, comme d'hab parce que je me réfugie toujours dans ma chambre pour tourner, sachant qu'en plus j'ai Juliette qui dort juste à côté parce qu'elle fait la sieste, Jeannette qui est en conférence avec ses collègues, donc du coup je me suis mis dans un petit coin, donc j'ai pas mis les éclairages et tout, donc c'est à l'arrache, ne m'en voulez pas. Je suis un peu double face, très clair ici, très foncé ici, un peu violet même, bref on s'en fout. Donc du coup on va aborder ce petit sujet là parce que je vois que ça vous... enfin beaucoup de personnes se posent des questions de pourquoi je suis partie de la région parisienne. Donc il faut savoir que j'habite donc dans l'Aisne depuis 2009. Avant j'ai toujours vécu en région parisienne. Les premières années de ma vie jusqu'à l'âge de 14 ans j'étais dans le 78 avec ma maman. Et ensuite on a vécu dans le 92, donc du coup jusqu'à l'année 2019 où moi je suis partie. Ma mère est partie peu de temps après aussi pour venir habiter pas trop loin de moi. Donc qu'est-ce qui m'a décidé de partir de cette région parisienne? Il faut savoir que avant de quitter la région parisienne, donc j'avais un CDI dans une crèche à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. J'y travaillais depuis 3 ans, mais ça faisait plus d'une année où j'étais pas bien, où je supportais plus cette vie là en région parisienne avec le bruit, les bouchons, enfin les embouteillages du matin et tout ça. Et depuis un petit moment j'avais envie de partir, de changer, de faire autre chose. Et j'avais découvert les parcs, donc Center Parcs avec ma maman en y allant sur un week-end, et j'avais eu un gros coup de cœur pour ça, pour l'animation qui s'y faisait à l'intérieur et tout. Et du coup un jour sur un coup de tête j'ai décidé de postuler pour travailler chez Center Parcs dans l'Aisne, donc celui qui se trouve c'est le domaine du lac d'Ailette. Et il s'avère que j'ai été prise. Donc si vous voulez voir tout le détail de mon parcours pour arriver là dans ce parc, je vous remets le lien ici de la vidéo où je vous parle justement de mon expérience à Center Parcs. Mais en gros c'est ça qui m'a amené à quitter le 92 et à venir habiter dans le 02. Voilà, donc j'ai commencé par habiter proche du Center Parcs avec une de mes collègues de boulot. Ensuite j'ai déménagé pour aller habiter dans la ville de Laon, qui est la préfecture de l'Aisne d'ailleurs, hein. Parce que mon ami, enfin ma collègue avait trouvé quelqu'un et que du coup moi j'ai trouvé quelqu'un aussi qui d'ailleurs est toujours avec moi, hein, c'est Jeannette, vous le connaissez. Et voilà, donc beaucoup me disent mais pourquoi après t'es pas retournée en région parisienne? Pourquoi? Parce que j'ai adoré cette vie que j'avais là, cette vie à la campagne, sachant que c'est pas non plus la Cambrousse, hein, y a des magasins, il y a plein de choses, hein, mais j'ai adoré cette vie là où par exemple quand j'habitais à côté de Center Parcs, enfin voilà j'avais 20 km pour aller bosser à Center Parcs, je mettais 20-25 minutes à tout péter, alors que quand j'avais 15 km à faire en région parisienne je mettais 1h30 pour me rendre à mon boulot. Il faut savoir que j'habitais dans le 92 à Asnières-sur-Seine, je sais pas si vous connaissez, et j'allais travailler à Saint-Germain-en-Laye, donc c'était séparé de 14 km et je mettais sur les heures de pointe, donc quand je commençais à 8h30 par exemple, 1h30 pour aller travailler, donc il fallait que je parte super méga tôt pour arriver pile à l'heure. Donc ça me rendait dingue en fait ça clairement, et le fait d'avoir pu avoir ce choix de partir, je me suis dit allez vas-y fais-le. Je claquais un CDI temps complet, 35 heures, voilà, avec la paye qui tombait tous les mois pour aller travailler à Center Parcs où je partais sur du CDD renouvelable une fois, donc c'est eu 2 CDD d'1 an, certes avec le salaire et tout, puis après bah chômage, hein, voilà. Donc du coup pourquoi pour ça, donc du coup ce que j'ai fait là, j'ai mon petit cahier, et dans mon petit cahier j'ai fait le négatif et le positif des deux, la ville et la campagne. Donc du coup ce que je n'aimais pas en ville c'était le bruit constant, c'était quand savoir que j'habitais dans une rue qui était très passante, que ce soit bus, voiture, en face de chez moi il y avait un immeuble qui s'est construit, sur le temps où j'y habitais il y a un immeuble qui s'est construit, donc les bruits de chantier, travaux et tout, bref il y avait toujours de bruit, j'étais à côté d'une voie ferrée donc du coup il y avait toujours du bruit, sachant qu'on avait
l'arrière de notre immeuble qui donnait sur les voies de garage des voies ferrées. Donc du coup quand il y avait des réparations à faire sur les trains et tout, c'était fait là de nuit, donc il y avait toujours du bruit. Ça c'est quelque chose qu'au bout d'un moment j'arrivais plus à supporter. Donc du coup voilà, donc il faut savoir que là ce que je vous dis c'est ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai ressenti, et je sais que j'ai eu énormément de chance de pouvoir partir et faire ce que j'avais envie de faire à la campagne, comme je voulais, que ça se passe comme je le veux à peu près. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en ville et qui ne le supportent plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en ville et qui aiment cette atmosphère, ce bruit et tout. Moi non. Donc du coup voilà. C'est pour ça. Donc qu'est-ce que j'aimais pas aussi? Donc tout ce qui était embouteillage, hein, clairement, comme je vous ai dit, hein, pour aller bosser 1h30, enfin faire 15 km pour en avoir pour 1h30. Je vous dis ça en temps normal parce que quand il y avait des problèmes dans les transports ou de la neige ou d'autres choses, des manifestations, des trucs comme ça, je doublais le temps, ou des fois je limite j'allais pas bosser, ou je décalais mes horaires à la fin de matinée, comme ça je savais que je pourrais arriver. Quand je commençais à 11h, je pouvais mettre à peu près 35-40 minutes, voire 50 minutes pour aller travailler, donc du coup voilà. Et c'est vrai que ça c'est épuisant. Pour ceux qui le vivent au niveau des embouteillages, des trucs comme ça et tout, clairement c'est épuisant. Limite vous arrivez à votre boulot, vous êtes claqué. Alors que quand je travaillais Center Parcs, et après j'ai fait d'autres boulots aussi, j'avais pas ces bouchons, j'avais pas ce stress. Voilà, je commençais à 9h30 du matin, je partais à 9h. Cool, voilà, peinard. Hein, je commençais à 8h30, je partais à 8h. Donc c'était comme ça, et du coup c'était cool. Le seul embouteillage qu'on a c'est quoi? Dans notre coin c'est les tracteurs, les camions de betteraves, les vélos. Et encore un vélo ça se double quand même facilement. Les voitures sans permis, ça c'est ce qu'on a le plus dans notre coin. Mais vous voyez, il n'y a pas d'embouteillage, clairement ça nous arrive des fois d'arriver, d'être bloqué derrière 3 bagnoles qui suivent un tracteur. Et voilà, pour nous un embouteillage c'est ça. Par exemple j'arrive au rond-point de ma ville, il y a 5 voitures devant moi, je fais ah non, c'est bouché. 5 voitures en ville c'est rien. Donc vous voyez, maintenant j'ai pris l'habitude d'être comme ça et tout. Mais ça je supportais plus, clairement. Ensuite, la galère pour se garer aussi en ville, hein, clairement tout est payant. Moi je sais où on habitait, on avait la rue principale où on habitait qui était payante. Pas de possibilité d'avoir un abonnement riverain pour se garer, hein, c'était tu payes ou tu vas te garer ailleurs. Donc derrière chez nous on avait des rues gratuites où on tournait 10, 15, 20 minutes pour trouver une place à peu près. Ma mère avait carrément loué un box pour garer sa voiture, parce que c'était pas un box, c'était une place de parking dans un parking souterrain pour garer sa voiture qu'elle ne prenait pas tous les jours. Donc du coup on avait fait comme ça, mais c'était une galère sans nom. Là vous arrivez, je sais que moi dans ma ville c'est des stationnements gratuits mais avec les disques, mais c'est gratuit, hein. Vous avez droit à 2 heures de stationnement pour que ça tourne en ville, et on a un immense parking sur le côté de la ville où on peut se garer le temps qu'on veut. Donc ça c'est pareil, clairement le stationnement. Par contre quand je travaillais à Center Parcs, le stationnement c'était la merde. Parce qu'on se garait sur le parking où se garent les clients. Donc du coup quand on était en plein été, le parking était plein. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été au Center Parcs du Lac d'Ailettes. Le parking est comme ça, en montée. En fait c'est un peu comme un amphithéâtre, hein, vous voyez, les voitures sont garées comme ça. Sauf que en été quand le parc est plein, tous les niveaux bas sont pleins. En général vous êtes garé, donc on rentrait dans le parking au niveau 3, on est garé au niveau 10. Voilà, là vous prévoyez 10 minutes de plus pour descendre pour arriver à votre boulot. Mais voilà, c'est tout, c'était juste ça. Après il n'y avait pas de souci de stationnement pour se garer et tout. Sauf quand on habite en plein cœur d'une ville, ça on rencontre toujours les mêmes soucis de stationnement où c'était compliqué. J'ai habité quelques mois dans plein cœur de la ville de Laon, en ville haute, parce que Laon est une ville basse, il y a une ville haute aussi, moi j'étais en haut. Là c'était la merde pour se garer. Mais autrement, clairement, voilà, ça me manque pas non plus, hein. La vie en appartement aussi en ville, moi clairement c'est pas... Enfin, pourtant je suis quelqu'un qui n'a jamais été habitué à vivre en maison, hein. J'ai toujours vécu en appartement depuis que je suis toute petite. Les seuls moments où j'étais en maison c'est quand j'étais chez mes grands-parents qui eux avaient une maison. Mais autrement j'ai toujours vécu en appartement, et justement les voisins j'y arrivais plus non plus. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là. Je vous dis juste, c'est tout. Je suis quelqu'un qui n'est pas sociable. Pour quelqu'un qui fait des vidéos et qui discute avec des milliers de personnes chaque jour, ça paraît un peu débile, mais je suis quelqu'un qui ne supporte plus entendre son voisin marcher avec ses talons, enfin sa voisine plutôt, marcher avec ses talons jusqu'à 2 h du matin, le voisin à gauche qui met sa musique, celui à droite qui s'engueule avec sa femme, vous voyez, là je suis chez moi. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Si, il y a les motos dans la forêt en face, mais il n'y a plus de bruit. C'est calme et tout. Mais c'est vrai que la vie en appartement, que ce soit dans une grande ville ou une petite ville, ça change rien. Parce que quand j'étais à Laon au début, j'habitais en appartement et... quand vous tombez sur des voisins
bruyant. Et même encore là où je suis, pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous m'avez connu dans l'appartement avant, et c'est pareil, on avait des voisins assez bruyants aussi. Donc voilà, et justement j'en reviendrai après par rapport au positif là je suis sur la ville, là après je ferai la campagne. Et on est, alors ce que j'aimais bien en ville, c'est que on voulait aller sur Paris. On avait, moi où j'habitais, j'avais 8 minutes de train pour me rendre à Paris-Saint-Lazare. Donc ça c'était génial, parce que j'avais pas besoin de prendre ma voiture. On avait envie de se rendre sur Paris, on regardait les horaires des trains, on partait et basta. Mais par contre, justement que comme c'est galère de se déplacer en ville, on est souvent dépendant des transports en commun. Et c'est pas forcément facile. Grève ou pas grève, ça je mets ça, on s'en fout qu'il y en ait beaucoup, pas beaucoup. C'est surtout qu'on est dépendant des horaires. Il faut surveiller, bah voilà, on rentre pas plus tard que ça parce qu'après il n'y a plus de train et tout, contrairement à là où on est avec nos bagnoles et on fait ce qu'on veut, on rentre à l'heure qu'on veut, voilà. Mais le fait de pouvoir se rendre sur Paris ou la Défense, moi j'étais juste à côté de la Défense, j'étais à 15 minutes en bus de la Défense et 5 minutes en train, et ça c'était bonheur parce que, parce que on n'avait pas besoin de prendre nos voitures, enfin voilà, de faire 20, 25, 30, 35 minutes, 1 heure de route pour aller dans un grand centre commercial. On avait tout à côté. C'est vrai que là c'est la différence maintenant, c'est différent, mais c'est la différence maintenant, c'est différent. Si vous n'avez pas compris que c'est différent, laissez tomber, clairement. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on est... C'était positif et négatif aussi, on est dépendant des transports parce qu'il fallait faire attention à tous les horaires, et en même temps c'était bien de ne pas avoir à prendre sa voiture pour aller quelque part qui était juste à côté, parce que quand on allait à Paris il fallait payer les stationnements, quand on allait à la Défense c'est pareil, le parking souterrain coûtait une blinde, donc voilà, ça c'était bien aussi. Et bah voilà, j'en reviens aussi au positif qu'il y avait, c'était qu'on avait énormément de commerces de proximité partout, dans la rue, rien que dans ma rue, je descendais ma rue, c'était rempli de magasins en tout genre. Après je vous dis, j'avais la Défense à 5 minutes, pour ceux qui connaissent pas la Défense c'est où il y a la Grande Arche, où il y a tous les... une grosse partie des bureaux et tout, et il y avait un immense centre commercial qu'on appelait les 4 temps, je sais pas si ça s'appelle toujours les 4 temps, et c'était des dizaines et des dizaines de magasins, cinéma et tout, enfin voilà, genre le dimanche on allait se faire un ciné, c'était pas loin, ça coûtait une blinde au niveau de l'entrée du cinéma, mais c'est pas, je pense qu'au niveau du prix ça se vaut avec les gros complexes qu'on a à côté, enfin dans notre coin, mais voilà. Ça c'était génial, on n'avait pas besoin de réfléchir et de programmer sa sortie. On se dit bon bah voilà, oh bah il est 11h, qu'est-ce qu'on fait? Oh on va se manger un truc, ouais allez hop, top, on prend le train, on s'en va et basta. Là maintenant, hey, il est 11h30, ah ouais bah le temps de faire la route, d'aller là-bas, ah peut-être pas en fait. Vous voyez, ou alors ah bah le cinéma, il y a une séance dans 15 minutes, ouais bah non c'est pas la peine. Alors que dans ma ville où j'habitais avant, j'avais un grand cinéma, j'avais un grand théâtre, j'avais plein de choses. Voilà, donc ça, je vais en venir du coup sur la vie à la campagne avec ce que j'apprécie et le négatif de la campagne. Donc ce que j'apprécie à la campagne, c'est le calme. Je vous l'ai dit. Là, vous voyez, je tourne ma vidéo, je suis dans ma chambre. Il n'y a pas un pet de bruit. Le seul bruit que j'entends, moi, que vous entendez pas, c'est mon chat qui est en train de se curer les ongles, qui est juste derrière. Monsieur fait sa toilette sur le lit. D'ailleurs, il est un peu... Ça le saoule un peu parce que je fais beaucoup de bruit en ce moment. Tant pis. Ensuite on a de la place comme je le disais, on n'est pas les uns sur les autres. Bon on a une maison qui est accolée à la nôtre, mais enfin voilà, on a de la marge, on a notre jardin. En face de chez nous on a une forêt. Alors au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en plein dans le confinement. Si jamais vous tombez sur cette vidéo 1 an ou 2 ans après, on est dans cette saloperie de virus à la noix là et qui nous bloque chez nous. Et du coup pour l'instant la forêt je peux lui faire coucou de la main, mais c'est tout, puisque nous dans l'Aisne on n'a plus le droit d'aller se promener en forêt et tout, ce que je comprends tout à fait hein. Et mais quand il n'y a pas tous ces problèmes là, on peut aller se balader pendant des heures, aller dans les champs, enfin, voilà, ça c'est génial, c'est ce que j'adore. On a de la place, on n'est pas les uns sur les autres, on peut se promener et voilà, c'est ça qui est top. Ensuite en autre positif, c'est les prix des maisons, que ce soit à construire, à louer, à acheter. On est, je ne sais pas combien de fois moins cher que la région parisienne, Paris et sa petite couronne je crois qu'on dit, enfin bref les départements limitrophes de Paris, où là c'est, vous vendez un rein si vous voulez une maison de la taille de la nôtre, sachant que nous on a une maison qui fait 100 mètres carrés, qu'on a fait construire sur un terrain de 400 mètres carrés, terrain qui nous a coûté une misère puisque notre ville a fait une action en fait où ils ont racheté une pâture qui servait à rien, qui appartenait à quelqu'un mais qui servait plus, qu'ils ont viabilisé et remis en terrain et qu'ils ont vendu pour une bouchée de pain, et c'est pour ça qu'on a pu s'acheter et faire construire notre maison. Donc c'est ça aussi, et être dans des petites villes comme ça, bah je trouve ça mieux, enfin
on est beaucoup moins nombreux que dans les grosses villes comme où j'ai habité à Nières, où on était je ne sais combien de milliers. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Ensuite il y a quand même du négatif, donc comme je vous le disais, les commerces qui sont beaucoup plus loin. Nous, si on veut aller faire les magasins, si on veut aller dans des magasins différents, bricolage, vêtements, tout ça, on a au moins une bonne trentaine de kilomètres à faire pour arriver sur Saint-Quentin. Sachant qu'à Saint-Quentin, il n'y a pas tout. Donc si on veut aller où il y a plus de magasins, il faut qu'on pousse vers Maubeuge. Maubeuge, on n'est pas loin de l'heure de route, si ce n'est même plus, d'ailleurs, parce que je ne sais même plus combien de temps on est de Maubeuge. Après, on a aussi Valenciennes qui est pas loin, mais on n'est pas loin de plus d'une heure de route aussi. Voilà, et si on veut des très gros centres commerciaux, du style de ce que je vous parlais des 4 temps à la Défense, il faut monter jusqu'à Lille. Lille, on dépasse les 2 heures de route, parce qu'on a, c'est Euralille, je crois. Je sais plus. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient pour la parisienne. Je suis pas vraiment parisienne, je suis normande à la base parce que je suis née en Normandie, mais je suis de la région parisienne, je suis pas une parisienne pure et dure, mais pour avoir habité et avoir joué la parisienne pendant beaucoup d'années, clairement c'est ce qui me manque le plus. C'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Pas non plus me plaindre, maintenant il y a internet, on peut commander, on peut... Mais c'est vrai que moi j'aime bien flâner dans les magasins, quitte des fois à rien acheter, juste me promener et tout, ça j'aime bien, donc on va dire que c'est ce qui me manque le plus, mais après ça va, je le vis bien, hein. Je suis pas non plus en crise de manque de magasins, tant mieux, ça fait des économies à mon porte-monnaie, je vous le dis clairement. Ensuite, la chose aussi c'est que, je vous le disais, au niveau de la région parisienne, qu'on était dépendant des transports, là c'est l'inverse, on est dépendant de notre véhicule. C'est à dire que si on veut aller quelque part, si on n'a pas de voiture, on est dans une merde noire, hein, faut le dire. Donc votre voiture n'a pas le droit de tomber en panne. Nous, chez nous, ça va, je peux quand même aller à l'école à pied si un jour j'ai un problème avec ma voiture, mais il faut que je foute Juliette dans une poussette et que je cours pour être sûr d'être à l'heure, surtout le matin. L'après-midi on s'en fout, on a plus le temps, mais après voilà, pour aller faire les courses, y aller à pied, bonjour, hein, revenir avec tout... j'ai un peu plus de 2 km pour aller à mon magasin, donc c'est faisable, hein, je dis pas que c'est pas faisable, mais clairement avec les tonnes de courses que je me ramène chaque semaine, c'est compliqué. Et puis après voilà, pour aller faire les magasins et trucs comme ça, il faut prendre sa voiture. Si je veux aller sur Paris en train, il faut que je prenne ma voiture parce qu'il faut que j'aille à Saint-Quentin, prendre le train à la gare de Saint-Quentin, vous voyez. Donc du coup, on est très dépendant de nos véhicules pour aller travailler, ces voitures, hein. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de train, on a quelques bus, mais encore la plupart des bus sont réservés à la desserte scolaire, voilà, pour emmener les lycéens, les collégiens, à leur lycée et collège, et qui prennent aussi, quand c'est pas les périodes d'école, qui prennent aussi des gens lambda, hein, pour les emmener d'un point A à un point B, mais c'est très rare, voilà, c'est vraiment super rare. Ma mère habite pas très loin de chez nous, elle n'a pas de transport pour venir nous voir, c'est impérativement moi qui dois y aller pour aller la chercher ou aller directement là-bas, hein. Donc c'est l'inconvénient qu'on a aussi d'être à la campagne. Et ensuite c'est vrai que dans ce coin là il y a quand même très peu d'emplois, clairement l'offre d'emploi est quand même assez limitée. J'en ai fait les frais quand mon contrat à Center Park s'est terminé, hein. Clairement j'ai passé plus de 2 ans au chômage. Je vous ai fait aussi une vidéo pareil Storytime où je vous parle mon boulot, études et tout le bordel, où je vous explique, mais voilà, j'ai réussi à retrouver des petits boulots à droite à gauche, mais clairement rien d'autre. Maintenant YouTube est devenu mon travail à part entière, j'en suis très heureuse, j'espère que ça va durer. Après c'est pas un travail qui me rapporte une blinde, hein, je vous le dis clairement. Heureusement qu'on est 2 dans le foyer, parce que clairement tu peux pas vivre avec ce que tu gagnes en faisant YouTube, hein. Voilà, et puis c'est tout. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite catégorie, et après il faut que je m'arrête parce que ça va faire plus de bientôt 20 minutes que je vous parle. J'ai fait une petite catégorie un peu de genre, c'est ce que je regrette. C'est un petit peu dans le négatif et tout ça. Qu'est-ce que je regrette de la région parisienne? Très peu de choses. Donc je vous ai dit tout ce qui était magasin et tout, et la proximité. Ouais, la proximité avec tout ça. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Je ne sais plus. Oui, je l'ai déjà mis. Ah non. Je me répète. Le fait d'être éloigné d'une grande ville, c'est vrai que j'aimais bien être proche de Paris, parce que par exemple dans le boulot que je fais avec YouTube, je suis souvent conviée à des événements qui se déroulent sur Paris. Moi quand il faut que je parte sur Paris, c'est une organisation maintenant, c'est soit j'en ai pour plus de 2 heures en voiture, soit il faut que j'aille prendre le train et que je fasse l'aller-retour dans la journée. C'est pas facile, faut trouver des trains, c'est pas donné, voilà. Donc et il faut savoir que la plupart des événements où on est conviés, les frais sont pas payés, hein. C'est de notre poche, hein, qu'on paye les transports, donc c'est pas grave, hein, mais c'est juste que c'est différent que si j'avais été toujours à Asnières par exemple, où on me dit voilà, t'es invité à tel endroit à Paris, ça me coûte
un aller-retour en train de banlieue, donc ça me coûtait, je sais plus combien ça me coûtait à l'époque, ou alors si j'avais un pass Navigo, bah, j'étais tranquille, et les tickets de métro, voilà, c'est pas le même tarif, c'est pas la même organisation. Quand vous êtes proche de Paris, vous faites l'aller-retour dans la journée, ça vous prend 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. Là, quand je pars sur Paris en train, ça me prend 3 heures aller, 3 heures retour, à peu près. Ça dépend de mes horaires de train, ça dépend de le temps que le train met, si je prends un normal ou un omnibus, vous savez, ceux qui s'arrêtent partout. Donc ça c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est le prix à payer pour être au calme, et je le paye. Je suis pour payer ce prix-là, clairement. Et du coup, ce que je mettais aussi, qu'est-ce que je regrette? Bah, de pas être partie avant. Alors ça, j'y ai réfléchi longtemps avant de dire ça, mais c'est vrai que j'ai vécu quand même quelques années où j'en avais ras-le-bol de cette vie à Paris. Enfin, je dis à Paris, c'était pas Paris même, mais bref, j'en avais ras-le-bol de cette vie-là, dans le sens où toujours ce que je vous disais, le bruit, les bouchons, les galères en transport, en voiture et tout. Et c'est vrai que des fois, je regrette de pas être partie avant et de pas avoir bougé avant. Maintenant, je regrette pas non plus énormément. Ce qui est fait est fait. Ce que j'ai vécu avant, c'est génial et je ne le regrette pas. J'ai déménagé suffisamment tôt pour trouver l'homme de ma vie, hein, qui est maintenant avec moi depuis 9 ans. On a eu notre petite puce et tout, enfin voilà, on a notre maison, on a une superbe vie et c'est ce qui me va, c'est exactement ce qui me va. Mais c'est vrai que oui, si j'avais pu partir avant, ça aurait été bien aussi. Mais je reste quand même des fois nostalgique, surtout quand on en discute avec ma mère, avec qui j'ai vécu tout ça avec elle. Et des fois on se dit, ah tu te souviens quand on allait là au théâtre, quand on allait voir des spectacles à 5 minutes à pied de chez nous, ou quand on prenait les transports pour aller voir un spectacle le soir à Paris et qu'on rentrait, enfin voilà, c'était moins d'organisation et tout, mais en même temps, voilà, on est quand même bien contente d'être ici. Et puis, voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour en vous expliquant un petit peu le pourquoi et ce qui me manque et ce qu'il y a de bien. En aucun cas je dénigre le fait d'habiter en région parisienne, c'est un choix que chacun a. Il y en a qui n'ont pas le choix et qui aimeraient pouvoir partir à la campagne, ailleurs, mais qui ont un boulot et qui n'ont pas envie de le lâcher. Clairement, moi j'ai lâché un CDI pour prendre un CDD, c'était complètement fou de faire ça, mais travailler à Center Parcs c'était un rêve pour moi et j'ai réussi à le faire, et j'ai réussi à le faire pendant 2 années. Je me suis éclatée et puis comme je vous dis, j'ai rencontré Janek du coup quand je travaillais là-bas. Lui n'y travaillait pas, hein, c'était l'ami d'un de mes collègues et voilà, et je regrette pas tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui adorent cette vie en région parisienne et c'est génial. Franchement je suis super contente pour vous, parce que quand on aime l'endroit où on vit, c'est tout. Il n'y a pas besoin que ça plaise aux autres, on s'en fout, c'est le plus important. Et moi j'aime l'endroit où je vis, j'aime ma ville, j'aime j'aime ma maison. J'ai mis du temps à l'aimer, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, j'aime ce que j'ai construit, ce qu'on a construit. J'aime, je suis avec Janek, j'aime être avec lui, autrement je serais pas avec lui. J'aime notre fille, enfin voilà, c'est notre vie. Je l'aime comme ça, et pour rien au monde je repartirai dans les tumultes de la vie. Non, ça va pas, ça va pas. Et pour rien au monde je repartirai là-dedans. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix. S'il y en a parmi vous qui sont comme ça, qui sont indécis, qui ont la possibilité, qui s'ouvrent devant eux pour aller dans cette vie à la campagne parce qu'ils le veulent, allez-y, faites-le, sautez le pas. Vous mettez pas dans la merde financièrement, hein. Clairement moi je l'ai fait parce que je pouvais, parce que j'avais les moyens et parce que je savais que j'allais avoir un endroit où habiter, enfin voilà, c'était prévu, c'était calculé, hein, clairement, même si la décision s'est prise très vite et j'ai quitté mon boulot en 3 semaines, voilà, c'est tout. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous voulez, et puis voilà, donc en tout cas je vais m'arrêter là parce que nous sommes à presque 25 minutes de vidéo je pense, donc stop. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sachez que comme je vous l'ai dit, c'est un partage d'expérience, ce n'est que mon avis, ça ne tient qu'à moi cette décision, et que voilà, c'est mon choix et que chacun a sa vie, ses choix et ce qu'ils aiment. Voilà, heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose parce qu'autrement on serait un peu dans la merde. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube si vous avez envie, visionner quelques petites publicités pendant cette longue période de confinement. Voilà, et puis c'est tout. Maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.